Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers et nombreux et enthousiastes collègues. Mon intervention aujourd'hui se focalisera sur un enjeu qui m'est cher, qui vous est cher aussi, Madame la Ministre, qui est celui de la préservation et de la restauration de la biodiversité. Alors, je ne vais pas rappeler ce que nous savons tous, sauf à vivre au fond d'un trou. Nous assistons aujourd'hui à un déclin historique de la nature, avec un taux d'extinction des espèces jamais connu auparavant du fait de l'impact de l'activité humaine. C'est une véritable 6e extinction de masse. La nature, cependant, n'est pas qu'un trésor perdu qu'il nous faudrait à présent sauver. Elle est en réalité une alliée avec qui il faut coopérer. Et s'il est un message d'optimisme que je veux vous partager, mes chers collègues, en ce début d'année, c'est celui-ci. La nature est bien notre alliée, elle est incroyablement résiliente et elle est une pourvoyeuse généreuse de solutions. De solutions pour notre climat, bien sûr, mais aussi pour notre santé, notre habitat, notre alimentation. Sa générosité à notre égard exige, je crois, toute notre responsabilité à son endroit et nous invite à la coopération. Depuis le début de ce quinquennat, la France s'est faite l'allié de la biodiversité. Alors regardons un petit peu le chemin parcouru, rien que pendant l'année 2021, qui fut une grande année pour la biodiversité. En 2021, nous avons lancé l'élaboration de la 3e stratégie nationale pour la biodiversité qui fixera le cap pour concourir à la préservation des écosystèmes et des espèces pour la période 2021-2030. En 2021, nous avons créé un délit général de pollution et de mise en danger de l'environnement, lui donnant de véritables droits. En 2021, nous avons fixé une stratégie nationale pour les aires protégées à l'horizon 2030 avec pour objectif de protéger 30% du territoire national et des espaces maritimes, dont un tiers sous protection forte. En 2021, nous avons renforcé les objectifs de stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée et c'est une des priorités de la présidence française de l'Union européenne. En 2021, nous avons lutté contre l'artificialisation des sols en interdisant la construction de nouvelles surfaces commerciales artificialisantes et en inscrivant dans la loi un objectif de zéro artificialisation nette à 2050. En 2021, nous avons aussi créé 2 nouveaux parcs nationaux, dont le plus beau, bien sûr, celui de la baie de Somme, dans les Hauts-de-France. En 2021, nous avons légiféré contre la maltraitance animale avec l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, le renforcement des sanctions aussi pour lutter contre la maltraitance des animaux domestiques. Et puis 2021, bien sûr, la France a accueilli le Congrès mondial de la nature à Marseille, où des engagements forts ont été pris, notamment sur la protection des eaux en Méditerranée. Madame la Ministre, notre majorité n'a pas à rougir de son bilan sur la biodiversité, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais vous le savez, beaucoup de combats restent à mener par la France, notamment sur la scène européenne et internationale. J'en soulignerai 2 sur lesquels j'aimerais que vous nous éclairiez sur la feuille de route du gouvernement en 2022. Premier enjeu, il est européen et c'est celui de la finance durable. Alors avec le Green Deal puis le Fit for 55, l'Union européenne s'est donné une formidable ambition et des moyens historiques pour faire de l'Europe un continent exemplaire et le premier à atteindre la neutralité carbone en 2050. Aujourd'hui, avec la taxonomie verte, la révision de la directive NFRD sur la performance extra-financière des entreprises ou le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières que portera la France, nous avançons à grands pas vers une finance et une fiscalité plus vertes dont nous avons besoin pour soutenir les besoins de financement et d'investissement dans la transition écologique. Pour autant, Madame la Ministre, j'attire votre attention sur un focus peut-être par trop exclusif sur la réduction des gaz à effet de serre au détriment des objectifs biodiversité. Nous disposons aujourd'hui, comme pour le CO2, d'indicateurs précis pour mesurer la pression sur la biodiversité des activités humaines ou encore l'empreinte biodiversité des entreprises. Il est vraiment important que ces indicateurs soient pris en compte au même titre que les indicateurs carbone dans les nouvelles règles et indices de marché notamment. Donc c'est ma première question. La seconde porte sur un enjeu cette fois mondial, c'est celui de la santé environnementale. Madame la Ministre, vous savez mieux que quiconque, la terrible pandémie qui nous frappe ne trouve pas son origine dans un laboratoire chinois, mais dans un agent infectieux d'origine animale. C'est ce qu'on appelle une zoonose. Et elle vient ainsi nous rappeler à quel point il est urgent de penser et de traiter ensemble les enjeux de santé et de biodiversité au sein d'une approche intégrative dite « une seule santé ». C'est ce que préconise notamment le rapport de l'IPBES publié en octobre 2020 qui rappelle, je le cite, que le risque de pandémie peut être considérablement réduit en diminuant les activités humaines entraînant la perte de biodiversité, par une plus grande conservation des zones protégées, par des mesures réduisant l'exploitation non durable dans les régions riches en biodiversité. Cela permettra de réduire évidemment les contacts entre les animaux sauvages, le bétail et les êtres humains et aidera à prévenir la propagation de ces nouvelles maladies.
Sur cet enjeu crucial des liens entre pandémie et biodiversité, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous dire où en est la France sur son territoire national, bien sûr, et ce qu'elle portera comme initiative sur la scène internationale, car il s'agit là, comme pour la plupart des enjeux liés à la biodiversité, d'une question qui ne peut se régler qu'à la condition d'une coalition planétaire. Je vous remercie pour votre attention et vous pouvez, vous le savez, compter sur le soutien du groupe Agir Ensemble sur ces grands enjeux de la biodiversité en 2022. Je vous remercie. Merci à vous, Madame